Dans Masechet Psachim Daf Kuf Tet, elle raconte que Rabbi Akiva, au Beth Midrash, jamais il disait, ça y est, c'est arrivé l'heure de rentrer à la maison. Même si vraiment c'est arrivé l'heure, il le disait jamais. Pourquoi? Si quelqu'un il veut rester étudier un peu plus, ça fait aucun mal ou bien au contraire. Sauf 2 moments dans l'année où il disait, ça y est, tout le monde rentre à la maison. C'est quand ces 2 moments? Le premier, c'est la veille de Kippour. Pourquoi? Parce que comme il y a le jeûne qui arrive, si jamais la personne elle continue à étudier et que Kippour rentre et qu'il ne s'est pas bien préparé, il va être obligé de jeûner 2 jours, le 9 et le 10. Le 10. Donc c'est une sakana, c'est pour ça qu'on l'obligeait à rentrer à la maison, à aller manger comme il faut. Et le deuxième moment, c'était la veille de Pessah. La veille de Pessah, il fallait que tout le monde rentre tôt. Pourquoi? Parce que le Shulchan Aruch, quand il ramène cette Gemara, il explique aussi, parce que il faut commencer le Seder à l'heure, comme ça les enfants ils ne dorment pas. Étant donné que le Seder il est très long, si on commence tard, on risque de voir les enfants s'endormir en plein milieu et ne pas pouvoir appliquer la Mishvat Aseh Minat Torah qu'on a spécialement ce soir-là de Uigata Levincha. Ça veut dire qu'il faut raconter l'Aïsiat Misraim à son fils, et si son fils il dort, on ne peut plus appliquer cette Miswa. Donc c'est pour cela que si jamais il y a le Yesarara qui nous amène des amis et Motsayet Tfila, juste après la Tfila, on voit plein d'amis qui reviennent de la Yeshiva qu'on n'a pas vu, et on a envie de parler, de raconter, il faut faire attention de lui dire, si tu veux, on se revoit demain matin, et on raconte tout ce qu'on a raconté. Mais maintenant, je suis pressé, je dois rentrer à la maison et commencer le Seder comme il faut. Pareil, c'est bien qu'on dit Kol Dir Finité Veichot, donc c'est bien de faire Knesset Orhaim comme toute l'année, mais si jamais on a un Réach, on sait qu'il va venir tard, qu'il va nous obliger à attendre, on lui dira de venir à un autre moment. Maintenant, il faut faire attention, quand même, Shulchan Aruch dit, dans Tabarin Beit, qu'il ne faut pas tomber dans le piège de dire, bah alors si c'est comme ça, je commence un peu plus tôt que la nuit, comme ça les enfants ils sont encore plus réveillés. Non, on est obligé de commencer cet Akochavim différemment de tout autre Shabbat Yom Tov à part Shabbat. Pourquoi? Pourquoi spécialement ici on est obligé de commencer cet Akochavim? Parce que toutes les missions du Seder, ils ont été Hekesh avec Korban Pesach. Qu'est-ce qu'elle dit la Torah dans Korban Pesach? Al Masot Umrorim Yochaluhu. Les masot et le maror, on doit le manger avec le korban Pesach. C'est ça, hu, c'est le korban. Et le korban, on sait qu'il fallait le faire la nuit. Donc les masot aussi, comme c'est marqué, masot. Donc le maror et toutes les misot du seder, et donc ils doivent être absolument à cet akochavim et pas avant. Par contre, la tfila, oui, à part Shavuot, c'est alors, mais en tout cas, dans la tfila, il n'y a pas de problème, c'est juste le kiddush et les misot du seder qu'on doit commencer à partir de la nuit. Toujours dans le Shulchan Aruch, il dit qu'un homme doit ramener les plus beaux ustensiles qu'il a pour le soir du Seder. Il ne doit pas faire du plastique. Pourquoi? Parce que on dit dans la Haggadah, un homme il doit ressentir et montrer, de montrer comme c'est qu'il vient de sortir d'Égypte. C'est pour ça d'ailleurs qu'on mange la massa, parce que nos ancêtres ils ont mangé la massa en sortant. On mange le maror parce que le haro c'est parce qu'ils ont fait travailler avec le tit, etc. Et comme les bénis Israël, quand ils sont sortis Belchouch Gadol, donc ils étaient avec beaucoup de richesse, nous aussi on doit montrer notre richesse. Ça veut dire montrer qu'on est comme si qu'on vient de sortir d'Égypte et de montrer et de faire sortir les bons ustensiles. Là aussi, il faut manger à coudée, toutes les mitzvot à part le maror, parce que c'est marqué Wayasev. À part le mot Wayasev qui veut dire un détour, c'est aussi la Shana Saba. Donc c'est pour cela qu'on mange à coudée. Demain, on verra Bazat Hashem et les dinim, si quelqu'un s'est trompé, etc.